Hey la team, j'espère que vous allez tous très bien, c'est le retour du Flash Mercato. Alors hier, on a passé un bon moment en live ensemble sur la conférence de presse de la présentation de Medina et une interview qui a été plaisante aussi de Medina juste après. Ensuite, on a abordé toutes les rumeurs Mercato, on a fait un résumé et on a terminé par le foutoir habituel Mercato. Alors, j'ai bien aimé la réponse de Facundo Medina lors de l'interview, la deuxième partie que vous avez disponible sur ma chaîne avec le petit, voilà, vous allez dessus, vous avez le live avec l'inscription pour passer un bon moment. Et Facundo Medina nous répond par rapport à ses défauts. Quel est ton défaut? Et il répond, je suis trop honnête. Un autre, sur le terrain, je suis un fils de... Mon style de jeu, j'aime bien casser les claouis. Voilà les réponses très franches et franchement c'était très plaisant comme moment. Pour ceux qui veulent passer un bon moment, n'hésitez pas à regarder le live d'hier. Alors on va pas parler de Medina tout au long de cette vidéo là, on va parler du mercato, du concret avec Timothy Weah, Pexao, Aubameyang de retour pourquoi pas à l'OM et pourquoi pas une autre surprise. On y va tout de suite après quoi? Après l'introduction. Et pour commencer, l'écran est vide. Alors pour commencer, vous allez me donner votre note pour ce troisième maillot de la saison 2025-26. Voilà, donc ça ressemble à un fond de piscine. Voilà, donc pour ma part, comme je l'ai dit en live, je lui donne un 5-6, pas plus de 6 sur 10. N'hésitez pas à donner votre note dans les commentaires. Et on enchaîne tout de suite avec le mercato, avec la piste qui vous plairait tous, ou qui plairait à 80, je sais plus combien il était de pourcentage, le vote, le sondage que j'ai fait hier, je crois que c'était 70, 75% il me semble, sur 600-700 votes. Aubameyang, un retour du côté de l'OM. L'OM et Aubameyang sont bien en contact pour se renseigner sur son état d'esprit et sa situation contractuelle selon l'équipe. Pierre-Emerick Aubameyang et Alcatia, c'est terminé. Selon le média Actu SPL, c'est tombé ce soir, c'est terminé, il a résilié son contrat, c'est même Aubameyang qui l'a annoncé directement sur son compte. Roberto De Zerbi a validé la piste Aubameyang, le Gabonais offrirait une concurrence certaine à Amine Gouiri au poste d'avant-centre, pouvant ainsi cohabiter ensemble sur le terrain. Aubameyang va étudier les différentes offres qu'il aura sur la table, des clubs turcs, des clubs d'Arabie Saoudite, comme je vous l'ai dit, plein d'autres clubs européens. L'OM fait partie des destinations les plus alléchantes pour Aubameyang, sachant qu'il connaît le contexte, sachant qu'il a déjà joué, qu'il s'est déjà imposé, qu'il connaît la ville entière, donc pourquoi pas un retour à Marseille, au Vélodrome, à l'OM pour Aubameyang, pour un joueur qui se voit toujours compétitif et veut un cadre agréable pour sa famille. La question, le bas qui blesse sur ce dossier-là, c'est surtout point de vue pécunier. Je parle pas du transfert puisqu'il sera libre, mais plutôt salaire. La question du salaire d'Aubameyang sera forcément centrale et Longoria en discutera avec son entourage dans les prochaines semaines selon l'équipe. Voilà le dossier au complet avec l'article de l'équipe et Actu SPL qui nous précise que c'est désormais terminé du côté de l'Arabie Saoudite. Il va chercher un nouveau projet, un dernier projet pour sa carrière de footballeur. Donc j'ai envie de dire, Pierre-Emerick, si tu m'écoutes, ne pense pas qu'à l'argent, ne pense pas qu'au salaire, fais un effort salarial. Je sais très bien que tu touchais 20 millions d'euros à l'année du côté de l'Arabie Saoudite. Si tu viens à Marseille, tu toucheras beaucoup moins, ça c'est sûr. Pour l'instant, on en reste là. L'OM est intéressé, l'OM a sondé le joueur et l'entourage pour voir un petit peu ce qu'il voulait faire sur la suite de sa carrière. Et on va discuter de son salaire dans les prochaines semaines, les prochaines heures. Je pense que ça va durer quelques jours, quelques semaines, comme ils le disent du côté de l'équipe. De Zerbi qui a validé le profil. Voilà, donc il avait validé l'année dernière. Malheureusement, on n'a pas pu le garder. Voilà, Longoria a été déçu, De Zerbi était déçu, on était tous déçus. Et je vais vous poser une question, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, dans les commentaires. Est-ce que vous voulez de Aubameyang pour un retour? Il serait en concurrence, en rotation, pourquoi pas, pour encadrer même la ligne d'attaque. Il sera en rotation d'un Amine Gouiri devant. Il pourra aller côté gauche. Vous savez très bien que c'est un joueur polyvalent. Et surtout, avec son expérience, il pourra, comme je l'ai dit, encadrer les jeunes Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Amine Gouiri. C'est toute la jeunesse qui n'ont pas une grosse expérience au très très haut niveau. Donc Aubameyang dans une rotation en termes de profondeur de banc, pourquoi pas pour rentrer en cours de match ou même titulaire de temps en temps pour faire souffler Amine Gouiri, ça serait franchement un bon coup. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Pierre-Emerick Aubameyang, Et on va enchaîner justement du côté de cet écran-là pour voir un petit peu que finalement, avec les stats que vous voyez là, c'était 7 saisons du côté de l'Arabie Saoudite, comme quoi il n'est pas terminado au cacao à 36 ans, 36 matchs, 24 buts et passes décisives. Aubameyang avec Alcatia cette saison, Aubameyang a gardé une belle forme du côté de l'Arabie Saoudite. Alors vous allez me dire, bien sûr, le niveau est moindre, mais quand même, une belle saison. Il y a d'autres joueurs qui sont passés là-bas qui n'ont pas réussi. Et on va voir derrière avec Aubameyang qui nous écrit quoi?
je viens de recevoir ça, pardon, c'est Aubameyang qui le dit sur son Twitter. Si tu veux que je cours, on court. Passionné depuis le premier jour. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? J'ai 36 ans. Non, désolé, j'ai 66 ans. Oh my god. Vous le voyez, Pierre-Emerick Aubameyang a joué le plus de minutes de match par rapport à Cristiano Ronaldo, Benzema, Ivan Toney et Lopez. Et vous voyez qu'il est premier en nombre de kilomètres parcourus. Il est troisième au nombre de haute intensité, les courses à haute intensité. Il est deuxième au sprint et il est premier avec la vitesse de pointe, 33,9 km/h pour un joueur qui a 36 ans que beaucoup disent cramer. Et ben, ça nous apporterait, comme je vous l'ai dit, une solution supplémentaire. Maintenant, du côté point négatif, il y a son âge, il y a le fait de reprendre le rythme européen et son salaire aussi, c'est les gros défauts. Et il y a un autre, peut-être, un point noir qui vient de tomber, c'est Ben Jacob qui nous précise, le journaliste anglais, qu'il y a des clubs, comme je l'ai dit, saoudiens qui sont intéressés et il y a Al-Ettifaq, qui a enquêté, qui s'est interrogé, pourquoi pas, pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait être libre, qui est libre désormais, en provenance d'Al-Qadsiya. Tout dépendra du coup, mais des discussions ont eu lieu déjà entre le joueur et le club saoudien. Les conditions d'Aubameyang grandent, la transaction difficile à conclure, comme quoi il a encore des exigences salariales élevées, et je pense que ça sera peut-être le bas qui blesse, à moins que l'année marseillaise lui a vraiment tellement plu qu'il veuille revenir, qu'il veuille faire des efforts pour un dernier projet. Je parle de sportif, parce que s'il veut du sportif, c'est en Europe, c'est pas en Arabie Saoudite, à moins que je me trompe. Il veut jouer la Ligue des Champions, pourquoi pas? Eh ben, il faut venir à l'OM, il faut venir à Marseille. Voilà donc pour Pierre-Emerick Aubameyang, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je reviens sur l'autre écran avec un autre dossier. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres dossiers très chauds comme Timothy Weah. Timothy Weah veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, il y a un accord proche entre l'OM et la Juve. Prêt avec obligation d'achat, option obligation d'achat, dès l'atteinte des conditions assez simples pour un montant total d'environ 15 millions d'euros. Comme je l'ai dit hier, Roberto De Zerbi a joué un rôle clé dans les négociations pour Timothy Weah. Comme l'année dernière, De Zerbi s'est intéressé à pas mal de transferts et cette fois, il s'intéresse au transfert de Timothy Weah. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut lui servir dans beaucoup de postes. Un joueur très polyvalent qui pourrait servir en termes de piston droit, latéral droit et ailier droit. Et il peut même jouer côté gauche, il peut même jouer en pointe. C'est un joueur, quand vous regardez sa fiche Transfermarkt, dans sa carrière, il a occupé pratiquement tous les postes, mis à part la défense centrale et le gardien bien sûr. Le plan tactique de l'entraîneur italien a pleinement convaincu le joueur, qui est convaincu du projet et veut venir à l'OM. Pour l'instant, ça part en bonne voie. C'est un transfert qui devrait se faire aux alentours des 15 millions d'euros au total, mais ça sera sur un prêt. Et qui dit prêt, ça sera encore une bonne occasion de garder de l'argent pour un recrutement pour un autre joueur qu'on va aborder juste après. Et oui, parce que Medina, c'est un prêt payant de 2 millions d'euros plus, je crois que c'est 18 millions d'euros si je me trompe pas, et 2 millions d'euros de bonus à la fin. Donc ça fait 22 millions au total, mais 2 millions maintenant. Les joueurs CJ Ganrelli et Angel Gomez sont libres. Donc pour l'instant, l'OM n'a pas investi lourdement. Et si on doit investir lourdement, ça sera sur un autre joueur. Donc, Weah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par sa venue ou pas? Et Pexao, Igor Pexao de Feyenoord a fait une grosse saison. Voilà, donc ça fait 3 saisons qu'il est en Europe. Il s'est imposé. La première année, c'était difficile. La deuxième année, c'était mieux. Et la troisième année, l'année dernière, il a explosé. Il a explosé en Eredivisie. Il a explosé aux yeux de l'Europe avec des matchs en Champions League qui ont crevé l'écran. Et l'OM et Pexao ont trouvé un accord pour un contrat de 5 années. Pexao a été convaincu par le projet olympien, tout comme Timothy Weah. L'OM a formulé une offre de 16 millions d'euros, puis une offre de 28 millions d'euros au total à Feyenoord pour Igor Pexao, selon l'équipe. Feyenoord a refusé les deux offres. La dernière proposition, qui est de 28 millions d'euros, comprenait quoi? Un prêt sûrement payant avec option d'achat obligatoire de 24 millions. Donc on peut penser à un 4 millions plus 24. Négociation en cours en ce moment sur le Fabrice Hawkins d'RMC Sport entre l'OM et Feyenoord. Cela dit, Feyenoord veut négocier mais que sur un transfert sec. Pas de prêt à la Medina, pas de prêt à la Timothy Weah. Donc il faudra investir lourdement. C'est pour ça que je vous ai dit, les occasions qu'on a fait sur les autres recrutements que Medina, Timothy Weah, Angel Gomez et CJ Ganrelli, on pourra investir lourdement sur Pexao. La direction de Feyenoord n'écoutera aucune offre en dessous de 30 millions d'euros pour Pexao, et ces 30 millions transfert sec, de ce qu'ils disent du côté de Télégraphe. Feyenoord espère une vente, alors là c'est vraiment, ils espèrent au bout du bout, une vente record de 40 millions d'euros, aux alentours de 40 millions d'euros pour Igor Pexao. C'est un joueur qui pourrait nous apporter
ses stats qu'il a eu l'année dernière, pourquoi pas au très haut niveau. Maintenant, il y a une adaptation à faire parce que le joueur ne connaît pas la Ligue 1, à contrario d'un Timothy Weah et d'un Aubameyang qui connaissent tous les deux la Ligue 1. Lui, il la connaît pas. Il faudra un temps d'adaptation. La langue, la barrière de la langue, il parle pas français, sûrement, à moins que je me trompe, et beaucoup d'autres choses, peut-être à s'adapter au jeu prôné par De Zerbi et à ses nouveaux partenaires. Mais pour l'instant, c'est une piste chaude. C'est pas la plus chaude. Je pense que Timothy Weah est plus amené à venir au plus tôt. Ensuite, ça serait peut-être une autre piste qu'on n'a pas abordée ce soir. Et après, pourquoi pas Igor Pexao. Pour l'instant, l'OM le veut. C'est vraiment la priorité au poste d'ailier gauche, de ce qu'on a entendu dans tous les médias. Donc l'OM va faire le forcing. Pourquoi pas une troisième offre qui devrait tomber. Et on espère qu'on va dépasser cette fois les 30 millions d'euros pour l'attirer du côté de l'OM. C'est pas mon argent. Vous allez me dire dans le chat, dans les commentaires, pardon. Ouais, c'est trop 30 millions. Mais je m'en fous complètement. Moi, du moment que sur le terrain, il me montre ce qu'il faut, qu'il ait le niveau et qu'il nous apporte un très haut niveau et qu'il nous apporte quelque chose en Ligue des Champions et pourquoi pas dans le futur le revendre plus cher parce qu'il est jeune, eh ben, je suis hypé. Voilà, donc pour Pexao, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes hypé ou pas. Et on enchaîne avec un dernier dossier. Et après, on verra avec la compo comment elle sera dirigée par rapport aux recrues et potentiels recrues. On a Valentin Rongier. Il y a le dossier Valentin Rongier qui a été relancé par Com, mais c'est désormais terminé du côté de l'Italie. On va voir ça ensemble. Les dirigeants de l'OM ont placé Valentin Rongier sur le marché des transferts. C'est désormais fait, selon l'équipe. Les dirigeants ont fixé un prix d'environ 10 millions d'euros. Donc, il lui reste une année de contrat. Il est estimé sur Transfermarkt à 9 millions d'euros. Donc, 10 millions d'euros, c'est à peu près le prix de sa valeur estimée sur Transfermarkt. En plus de Com, qui était intéressé par le passé, parce que c'est désormais terminé. Selon Fabrizio Romano, il nous dit que Com va recruter Maximo Perron, l'Argentin prêté par City, si je me trompe pas. Donc les négociations sont désormais terminées entre Com et l'OM et Valentin Rongier. Sunderland a pris selon l'équipe, c'est difficile, a pris des renseignements sur Valentin Rongier ces derniers jours. Donc on va suivre ça de très près. Sunderland a les moyens financiers d'investir les 10 millions d'euros qui c'est franchement une petite somme pour un club anglais. Les négociations pour la prolongation, parce que c'est pas terminé, là c'est vraiment si les prolongations n'aboutissent pas. Pour l'instant, on avait entendu 2 offres, 3 offres, et ben non. Que nenni, selon l'équipe, il n'y a eu qu'une proposition qui a été repoussée par le clan Valentin Rongier. La proposition était comprise de contrats de jusqu'en juin 2028, et le même salaire qu'il avait jusqu'à présent. Le même salaire qu'il avait, c'était 330 000 euros par mois. Cela dit, les positions autour de la rémunération de Valentin Rongier sont trop éloignées en ce moment entre l'OM et le joueur. Rongier, par contre, n'a jamais demandé d'avoir le même salaire que Rabiot et Højbjerg. C'était un mensonge. Selon, je sais pas qui l'avait inventé cette rumeur-là, et ben apparemment, c'est faux. Selon Valentin Rongier voudrait plutôt se rapprocher des revenus de Kondogbia ou de Bennacer. Bennacer, il est désormais plus à l'OM, donc ça sert plus à rien d'en parler. Je me suis trompé, je l'ai mis, mais c'est par rapport à l'équipe qu'il a écrit. Et le salaire de Kondogbia, je vous l'ai mis en bas, c'est 450 000 euros par mois. Donc on passerait de 330 000 à 450 000 euros par mois, 120 000 euros d'augmentation pour un Valentin Rongier. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, c'est pareil, c'est next. Moi j'ai envie de dire, Valentin Rongier, ça fait 5 ans qu'il est chez nous, bientôt 6 ans. Il arrive à plus de 30 ans. Voilà, il a montré sa valeur, certes, elle était très bonne par moment, mais on va dire qu'au très haut niveau, pour ma part, il y a le plafond de verre. J'ai pas envie de déconner sur les salaires à donner en démesure. Donc Kondogbia est déjà trop surpayé pour ma part. On va pas commencer à surpayer d'autres joueurs comme Valentin Rongier. Peut-être qu'il mérite plus que Kondogbia, mais on va pas faire des erreurs. S'il veut une augmentation, ça sera pas l'OM. Donc on va dire next, Valentin Rongier, tu ne veux pas prolonger. Donc ça sera une vente aux alentours des... Alors moi je vous dis 10 millions d'euros, ça sera le grand max. Mais 6 à 10 millions d'euros, comme je l'ai dit dans le live d'hier, je pense que c'est le bon prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez garder Valentin Rongier au prix du salaire qui est ici? C'est pas mon argent, c'est pas votre argent. Donc si vous voulez le garder, n'hésitez pas à le dire. Ou alors est-ce que vous voulez comme moi vous en séparer et prendre de la jeunesse avec un Nicky Fernandez que j'ai pas abordé dans la vidéo aujourd'hui, mais dans le live d'hier si vous voulez être intéressé par cet avis que j'ai sur le joueur, et d'autres joueurs derrière, peut-être Atangana, malheureusement il ira du côté de je sais plus qui, on m'a dit en Angleterre il me semble bien, et d'autres joueurs des milieux de terrain. N'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé. Maintenant, on va faire un petit point sur les objectifs de cette fin de mercato. On n'en est pas à la fin, on n'en est même pas à la moitié, on en est à peine au début. Donc le premier mois est passé, il reste encore pratiquement 2 mois. Et les postes visés, on va faire un point là-dessus. À ce jour, l'OM qui souhaite se séparer entre autres de Ruben Blanco, ça c'est la liste qui va aller en réserve, Simon Ngapantotenbu, Faris Moumbagna, Unai, Bamo Maïté et Ismaël Koné. Les 6 joueurs qu'on sait qui sont écartés. Il n'y a pas d'Aminarit, il n'y a pas de Rongier, mais ça pourrait venir dans pas
très longtemps. Je parle surtout de Rongier. Un latéral sera ciblé. Un latéral droit, un piston droit. Voilà, un latéral ou un piston droit, donc c'est le même joueur. Un ailier droit, donc on peut se dire qu'il y aurait probablement 2 arrivées sur le couloir droit, ou alors une. Parce que si on pense à Timothy Weah, c'est un joueur très polyvalent, il peut jouer dans ces 2 postes-là. Donc on peut se dire qu'on peut économiser dans ce rôle-là, bien sûr si on veut faire des économies pour recruter un gros joueur comme Pexao ou d'autres encore qu'on n'a pas entendu parler encore. Un milieu de terrain, ça c'est pour remplacer le départ de Bennacer, c'est désormais acté, il est retourné à l'AC Milan, et le départ probable d'un Rongier, ou l'écartement de Rongier, parce qu'on peut l'écarter aussi. Donc un joueur sur le côté droit du couloir, ou 2 avec un ailier, un autre, un milieu, ça fait 3, un avant-centre, ça fait 4, donc encore un pour concurrencer Gouiri, comme Aubameyang pourquoi pas, ou Hendrick, on en a parlé dans le live d'hier, un défenseur central gaucher, pour l'instant on parlait d'Aguerd mais ça me semble compliqué. On peut revenir au dossier Ndinka par rapport à la Roma qui nous proposait par rapport à un échange avec Ismaël Koné, et vu qu'ils ont lâché Paredes du côté de la Roma, on peut leur vendre Ismaël Koné et pourquoi pas nous recruter Ndinka, on peut penser à ça. Donc ça fait 5 central gaucher, pour l'instant on ne sait pas lequel, et un ailier gaucher, donc pour l'instant, un ailier gauche pardon, pour l'instant c'est Pexao, la piste la plus chaude. Voilà où nous en sommes, 6 joueurs à en venir, ou 5-6 joueurs, selon si Timothy Weah occupera 2 postes, donc 5 à 6 joueurs, 5 à 6 arrivées, selon les départs qu'il y aura derrière, on ne sait jamais, qui sont pas prévus, comme Balerdi, comme Jonathan Rowe, comme d'autres joueurs qui ont été visés dernièrement. Voilà, on peut imaginer qu'une offre tombe d'un gros club, on ne sait jamais, un Newcastle qui était intéressé par Jonathan Rowe, ils peuvent proposer les 20, 25, 30 millions d'euros que l'OM accepterait à mon avis pour le joueur anglais. Voilà où nous en sommes pour le dossier objectif de ce mercato, et maintenant on va retourner sur l'autre écran pour voir ce qu'il en est de cette compo là avec les objectifs et les joueurs déjà recrutés comme Medina, comme Egan Riley et Gomez, et derrière Weah, Pexao et Aubameyang qu'on a parlé dans la vidéo. Donc pour l'instant, la composition d'équipe se positionne comme ça avec les joueurs qu'on a déjà dans notre effectif, avec Rouli au gardien, Merlin à gauche, voilà, ou Garcia si vous voulez, Cornelius, et oui parce que pour l'instant on n'a plus de brassier, on n'a plus de joueurs axial gauche, Kondogbia sera au milieu de terrain, donc pour l'instant c'est Cornelius qui sera titulaire, Balerdi à côté de Cornelius et Murillo à sa droite. Je vais pas mettre Lirola bien sûr. Højbjerg devant la défense, Kondogbia au milieu de terrain, ou Rongier si vous voulez, mais comme on ne sait pas s'il va rester ou pas, pour l'instant j'ai mis Kondogbia, Rabiot un cran plus haut, Jonathan Rowe à gauche, pour l'instant on n'a qu'un ailier, et Mason Greenwood à droite avec Amine Gouiri devant. Voilà donc pour l'instant avec les joueurs qu'on a là dans notre effectif. Maintenant rajoutons au compte-gouttes nos recrutements, donc les officiels comme Medina qui prendra la place de Quentin Merlin je pense, voilà on va le mettre en bas Quentin Merlin, donc Medina qui se positionnera ici, Egan Riley on le met juste derrière Balerdi, voilà je pense qu'il sera en concurrence avec Balerdi, il sera peut-être pourquoi pas en concurrence avec Cornelius, mais je pense qu'il y aura une autre recrue qui arrivera, donc Egan Riley dans l'axe de la défense, Valentin Gomez j'allais dire, non, Angel Gomez qui sera soit devant la défense en concurrence avec Kondo ou Højbjerg, ou alors devant avec Rabiot. Voilà, il est polyvalent ce joueur-là, il peut jouer les 3 postes, même si je le vois plus être en concurrence avec Adrien Rabiot. Ensuite, on a Timothy Weah, que j'allais oublier, du côté droit de la défense, avec Murillo en concurrence pour un tout autre profil. Murillo plus défensif qu'un Timothy Weah qui est vraiment porté vers l'avant et qui peut jouer, pourquoi pas, même en concurrence avec Greenwood, ou en rotation, ou en remplaçant. Donc il pourra, pourquoi pas, compenser l'absence d'un ou l'absence de l'autre. Donc on va le mettre ici, Timothy Weah. Pexao, sur le côté gauche, qui prendra sûrement la place de Jonathan Rowe, à moins que... N'oublions pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le dossier Pexao, l'adaptation. Voilà, le climat, le contexte marseillais, il faut s'adapter. Et Jonathan Rowe a 1 an d'avance. Donc on pense que peut-être que Jonathan Rowe peut-être sera titulaire, même si Pexao arrive directement. Et ensuite, Aubameyang pour l'instant, selon les rumeurs actuelles. C'est pour ça que je vous ai mis que ces joueurs. J'ai pas mis Aguerd, j'ai pas mis les autres joueurs. On parle de ce qui est concret actuellement. Voilà ce que ça donnerait avec votre regard de votre côté. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît pour l'instant, comment ça part, où vous travaillerez plus du côté de quel secteur vous travaillerez le plus. Est-ce que vous travaillerez plus sur la défense encore avec Cornelius qu'il faudra éjecter, ou est-ce que vous travaillerez plus sur les côtés des ailiers avec un Greenwood qui n'a pas de concurrence pour l'instant, ou alors au milieu terrain ou en attaque. N'hésitez pas où vous travaillerez et proposez-moi vos idées. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. On se retrouve sur le gros écran directement ici. N'hésitez pas à donner un petit peu de force avec un like, un dislike, un abonnement, la cloche et tout le tout team. Voilà, c'était une courte vidéo. Je vais pas aborder tous les dossiers qu'on a abordés en live hier. Si vous voulez être au courant de tout ce qu'on a parlé hier, c'était franchement un bon moment. Et ben venez sur le live d'hier. C'est tout simple. Je vous le mets en description. Voilà, et je vous l'ai mis en début de vidéo avec le petit qui apparaît. Donc n'hésitez pas à y aller et donnez de la force aussi. Mettez des commentaires, réagissez à tout
tous les dossiers. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée de jeudi. Il y aura une vidéo spéciale sur le compte OM officiel. Donc ce soir, n'hésitez pas à la regarder. On en parlera peut-être dans la prochaine vidéo ou prochainement dans un prochain live. Vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM! Allez,